Vous comprenez pourquoi le bloc néocolonialiste français prépare actuellement un coup d'État militaire contre le régime de Biya. Parce qu'il a compris que les Camerounais ne peuvent pas continuer à accepter que ce vieillard et ses acolytes gérontocrates confisquent leur destin. Le bloc néocolonialiste français s'est mis à préparer des officiers de l'armée pour prendre le pouvoir à la manière de Oligui Nguema, Brice Clotaire au Gabon ou de Mamadi Doumbouya en Guinée-Conakry. Voilà pourquoi maintenant vous allez observer que RFI, France 24, Jeune Afrique, Le Monde, tout le monde est aligné dans une posture très critique envers le régime Biya. Ils critiquent le régime Biya parce qu'ils veulent préparer le narratif qui leur permettra d'imposer un militaire à leur solde à la tête du Cameroun. Exactement comme ils ont fait au Gabon avec Oligui Nguema. Exactement comme ils ont fait en Guinée-Conakry avec Mamadi Doumbouya. Donc, voyez comment Bois-Bouvier remue le couteau dans la plaie. Mais parce qu'en fait, les néocolons français sont convaincus que Paul Biya ne pourra plus tenir le pouvoir. Même en s'auto-proclamant, soi-disant encore président élu en octobre, Paul Biya n'est pas à l'abri d'un coup d'État. Or, le néocolonialisme français ne veut pas être surpris par le coup d'État du Cameroun. Parce que s'il est surpris par le coup d'État du Cameroun, ce coup d'État pourrait être un coup d'État révolutionnaire, un coup d'État panafricaniste, un coup d'État populaire. Ils ont donc décidé de faire les bouchées doubles. Ils ont décidé de prendre de l'anticipation. Ils ont décidé d'aller en avance. Et voilà pourquoi maintenant ils sont le rouleau compresseur de la critique du régime. Partagez mes chers amis. Voilà, très bien. J'étais en train de vous expliquer que si vous voyez RFI aujourd'hui, Jeune Afrique, France 24, toute la presse de la France-Afrique déchaînée contre le régime Biya, c'est en préparation d'un coup d'État qui permettrait d'anticiper sur la révolution camerounaise. Pour empêcher qu'au Cameroun, il y ait une révolution comparable à la révolution malienne, à la révolution nigérienne ou à la révolution burkinabé, on veut organiser un coup d'État de type néocolonialiste, donc un coup d'État du style d'Oligui Nguema ou de Mamadi Doumbouya. D'accord? Pour cela, ces journaux sont devenus très critiques envers le régime de Paul Biya. Non pas parce qu'ils veulent changer de régime, mais parce qu'ils veulent garantir les France-Africains les avantages qu'ils ont encore dans cette région particulière de l'Afrique, quitte pour cela à installer une dictature militaire pro-parisienne. Vous avez compris? C'est dans cet esprit que Bois-Bouvier est vraiment à l'offensive. Alors que les dirigeants français sont co-responsables de la dictature camerounaise depuis très longtemps. S'il y a dictature au Cameroun, c'est parce que De Gaulle l'a voulu. C'est parce que Pompidou l'a voulu. C'est parce que Giscard d'Estaing l'a voulu, c'est parce que Mitterrand l'a voulu. S'il y a dictature au Cameroun, mais c'est parce que Chirac l'a voulu. S'il y a dictature, c'est parce que Sarkozy l'a voulu, c'est parce que Hollande l'a voulu. C'est parce que Macron le veut. Il y a une continuité du soutien des chefs d'État de la Ve République française à la dictature camerounaise. Maintenant, ils ont lâché les chevaux de leurs médias contre leurs propres poulains. Et c'est une méthode que vous connaissez très bien, n'est-ce pas? C'est une méthode qu'avait déjà connue un certain M. Idriss Déby. M. Idriss Déby, qui avait été imposé à la tête du Tchad par le colonialisme français, explique dans une interview très rare. Il explique dans une interview très rare ce double jeu politique des dirigeants français. Monsieur Déby, comment se sont-ils comportés envers vous alors que sont eux qui vous ont emmené au pouvoir? Voilà, allons-y. Il avait promis en son temps. Ouais. Voilà. En 2002. Oui. M'arrêter comme j'avais promis en son temps au second mandat. C'est-à-dire en 2006, je devrais céder en fait, disons. Écoutez. Il y a 10 ans. Au suivant. Écoutez pour savoir ce qui arrive. La guerre a éclaté. Le mercenaire avait attaqué une semaine ici la ville. Le pays était en guerre. Vous comprenez? Mais en 2016, il Attendez s'il vous plaît. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, oui, la France intervient souvent. Voilà. Et je le dis haut et fort. Très bien. La France a intervenu. Oui. Je dis bien, je n'ai pas demandé. Oui. Je dis, je ne le fais pas. Oui. De changer la Constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne
Il a été élu sans campagne. C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Et en Mais là, 2016, je vais vous la dire, France n'était pas derrière votre écoutez-moi candidat. d'abord, s'il vous plaît, que vous voulez dire, c'est que c'est Paris qui vous a poussé à laissez-moi continuer? finir, laissez-moi finir. Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici. Il s'appelle Je ne connais Charles Debache. Il s'appelle Charles Debache. même pas son nom. Ouais, Moi, j'ai refusé, j'ai Ouais. dit, je ne change pas. voilà. Ils ont passé par leur arcane, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de caché. De caché. Ouais, C'est entresemé. voilà. Passé par les uns et les autres, ils ont changé la Constitution. C'est Donc, pas, ce que vous dites clairement- c'est pas Déby qui a changé la Ce Constitution. que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que j'ai, en tant que soldat, j'ai donné ma parole d'honneur en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui sont intervenues. La guerre, évidemment. Bonjour peuple camerounais. Je suis un ancien militaire de la garde présidentielle, formé en 2011 à Obala, précisément au centre d'instruction de la garde présidentielle à Minkama. Je n'ai pas duré à la garde présidentielle à cause de ma façon de voir des choses et de dire les vérités aux chefs. J'ai été reversé. Ce Paul Biya doit s'enrichir avec son groupe des voleurs de jour en jour, pendant que nous dormons à faim. Il y a des militaires qui n'arrivent même pas à payer leur loyer. Après, on m'a dit, pourquoi les militaires sont dans beaucoup de mauvaises choses au Cameroun? C'est parce qu'ils n'ont rien. Le militaire commence avec 37 000, si je ne me trompe pas, ou c'est 32 500, quelque chose comme ça. Après, il monte x2. Après 2 ans, avec 32 000, il monte à 72 000. Dites-nous un peu, soyons dans un pays sérieux. Avec 72 000, que tu travailles à Douala ou à Yaoundé, tu dois vivre comment? Alors, s'il vous plaît, anciens camarades, prenons nos responsabilités. Comme je le dis, me voici, avoir mon insigne de la garde présidentielle. Et comme je le dis, on avait prêté serment pour défendre les couleurs du pays, pas pour défendre un individu. Pardon, prenons conscience. Il est temps que nous, militaires, nous nous réveillons. Arrive, chassons Paul Biya avec sa bande de voleurs. Chassons-le avec sa bande de voleurs. Je sais qu'il y a encore des bons militaires, des hommes avec du bonne foi au Cameroun, parce que j'en ai connu. Il est temps que nous disions non à M. Paul Biya et sa bande. Merci.